Face aux grandes gueules, nous sommes avec Francis Palombi qui est avec nous. Bonjour Francis Palombi. Bonjour monsieur. Merci d'être avec les GG. Je rappelle Francis Palombi que vous êtes le président de la Fédération des commerçants de France. Déjà, vous sortez du Covid. Eh oui. Comment allez-vous? Ben écoutez, apparemment, je vais beaucoup mieux. Je vais même bien. J'ai repris mes activités d'ailleurs, importantes actuellement, avec un déménagement, enfin peu importe. Et je me sens en pleine forme et j'ai envie de parler. Et je vous remercie de m'avoir invité ce matin, parce qu'il faut quand même, dans mon cas, rétablir la situation. Voilà. Rétablir la situation pour quand même m'expliquer auprès de ces réseaux sociaux qui se sont déchaînés. Contre vous, Et le cas de le dire. vous accusant d'être un fabulateur, un acteur, d'avoir mis en scène votre maladie en passant en direct dans les chaînes de télévision. Absolument. Alors que vous étiez sur votre lit d'hôpital. Ça s'est fait comme ça s'est fait. Vous savez, quand on risque de passer à la trappe et qu'on risque de perdre la vie... alors prenons les choses dans l'ordre chronologique. Est-ce que vous savez comment vous avez attrapé le Covid et quand est-ce que ça s'est déclaré? Non. Début décembre, je me testais tous les jours. Parce que j'ai une particularité quand même qu'il ne faut pas nier. J'avais une conviction personnelle, profonde, par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à différents critères que j'ai abolis et que j'ai définitivement écartés de ma vision. Je ne m'étais pas vacciné. Je le dis et j'ai jamais dit. Mais je vous l'assure, jamais je n'ai dit que j'étais vacciné alors que je ne l'étais pas. J'ai pas fait du spectacle sur mon cas personnel. J'ai une action publique. Je défends des commerçants indépendants. S'ils n'ont pas de clients et si on est confiné, ils font faillite. Donc j'ai toujours eu un discours, vaccinez-vous, respectez les mesures barrières, vaccinez-vous, respectez les mesures barrières. Pour vous, quelle est la mécanique qui fait qu'à un moment, vous avez dit je me vaccine pas alors que vous preniez la vaccination? Vous aviez peur, un peu peur? Oui. J'ai eu peur de la vaccination, monsieur. J'ai eu peur parce que je me suis imaginé qu'on allait injecter dans mon corps quelque chose d'étranger qui perturberait ma suite de vie. Bon, je suis. Et d'où venaient ces sources d'informations qui vous faisaient peur? Parce que si vous aviez peur, c'est que quelqu'un vous a fait peur. L'information, vous savez, de par mon orientation médecine naturelle, enfin, je ne veux pas faire de spectacle sur mon cas personnel. Non, mais vous étiez plus enclin aux médecines douces, c'est ce qu'on va dire, comme ça. Ouais. Moi, je préconisé sur un plan public parce que c'était nécessaire de se vacciner. Et alors aujourd'hui, bien évidemment, je suis devenu un militant pro-vaccin, passe vaccinal. Et je le dis avec force, foi et conviction. Alors, j'ai eu une réaction qui peut s'expliquer aussi. Je me suis dit, bon, les médias s'interrogent. Bon, je suis président des commerçants de France. Non, je ne suis pas un inconnu totalement. Ouais. Et vous étiez un interlocuteur aussi. Attendez, Francis, et vous étiez un interlocuteur aussi des pouvoirs publics. Au regard de la situation, quand il y a eu les confinements, qu'on a fermé les commerces essentiels, non essentiels, vous étiez à la négociation avec les pouvoirs publics, avec Bercy, pour obtenir des... Donc, vous étiez dans la responsabilité d'appeler à la vaccination, alors que vous n'étiez vous-même pas vacciné. Je n'étais pas vacciné. Voilà. Alors, quand j'ai attrapé le Covid et que mon médecin traitant, il est souvent sur vos antennes, Monsieur Ichou, m'a dit, Francis, tu es positif, tu files à l'hosto et on voit la situation. Ça évolue, ouais. Et quand j'ai été... mais je n'ai pas eu le sentiment que vous m'avez piégé, les médias, pas du tout. Je me suis dit, je l'ai attrapé, je suis en réa. Si mon propos en tant que personnalité un peu connue, va amener des gens à se vacciner tout de suite parce qu'ils hésitent, parce que bon, les anti-vax, il y a une catégorie un peu sectaire, un peu bon. Mais il y a des gens, et je vous assure, messieurs, j'ai eu des témoignages, des beaux cadeaux. Monsieur, en vous écoutant, je me fais vacciner la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Mais vous avez cru y passer à un moment, Francis Palombi, ou pas? Parce que vous étiez en réanimation. Parce que votre saturation d'oxygène a baissé. Moi, je n'ai pas réalisé que je pouvais y passer. Ma compagne, on lui a dit des choses qu'on ne m'a pas dites à moi. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, l'entubage, c'est pas exclu. Alors, qui vous dit entubage?
on sait quand on rentre en entubage, mais on ne sait pas si on en sort les pieds devant. Je n'ai pas vraiment réalisé parce que les services médicaux, les soignants, enfin, toutes les équipes médicales, chez Ambroise Paré, je me suis trouvé là, ont été extraordinaires. Ils sont rentrés tout de suite dans l'opérationnel. Et ils m'ont pris en main, ils m'ont mis des masques, ils m'ont perfusé, Et j'avais le sentiment que je me soignais pour m'en sortir et pour continuer ma vie longtemps encore. Vous vous êtes senti coupable ? Comment ? Est-ce que vous êtes senti coupable parce que la vaccination était présente? On sait très bien que la vaccination, on n'arrive pas en réa. Et d'avoir, je ne vous fais pas de reproche, hein, d'avoir engagé des frais de la société, etc. Parce que vous êtes une personne intelligente. Vous dites, bah ouais, j'ai coûté des milliers d'euros à la société, j'ai fait travailler des gens alors que j'aurais pu éviter cela. Dans un premier temps, non. Aujourd'hui, on est dans l'heure de vérité. Le parler vrai, comme disait un Comme vous le faites, je me Michel. permets cette question. Voilà. Ma conviction était telle que je ne pensais pas faire de mal à personne. J'en faisais parce que j'ai pris des risques en ne me vaccinant pas et j'ai fait prendre des risques à d'autres. Et c'est dans un deuxième temps, quand je suis rentré en réa, je dis, Nancy, tu as fait le con. Il faut se vacciner. Pourquoi ? J'ai eu des dizaines, des centaines de collègues, d'amis. Fais-toi vacciner, fais-toi vacciner, fais-toi vacciner. Et moi, personnellement, je pensais peut-être être au-dessus de certaines règles médicales. Écoutez, je ne saurais pas vous le dire, mais voilà. Et être aujourd'hui devant vous pour dire que je n'ai pas joué la comédie, que je me suis trouvé pris dans un cadre d'échange médias, et que j'ai imaginé. Par contre, ce qui s'est révélé en moi, c'est je deviens un pro-vax, mais pas que. Si mon exemple peut sauver des vies, tant mieux. J'ai envie de servir. Je suis quand même un syndicaliste. Je sers la cause des commerçants. Et vous savez, les commerçants, ils ont bien besoin d'être ouverts et de travailler. Donc, voilà. Alors, Francis Palombi, on a vu ces images et cette interview que vous avez accordée notamment à BFM TV. Alors, vous étiez en réanimation. Oui, vous avez répondu, mais on dit, voilà, et l'image, on la voit. Pour ceux qui sont sur RMC Story, vous êtes en réa, vous avez le micro de BFM TV. Et alors, immédiatement, parce que c'est à ça aussi qu'il faut répondre sur les réseaux sociaux, on a dit, mais attendez, Palombi, il n'était pas malade, il n'était pas intubé, il joue la comédie, il est devenu un agent du gouvernement, vous étiez affaibli, mais vous n'étiez pas à l'article de la mort, on est d'accord, heureusement pour vous. Heureusement, vous n'étiez pas intubé, c'est votre médecin qui vous a dit je préfère que tu ailles à l'hôpital, tu es fatigué, avant que ça dégénère. Mais à aucun moment, enfin même le directeur de l'hôpital ou de la clinique a témoigné en disant mais non, c'était pas une mise en scène, c'est pas un décor qu'on avait mis autour de Palombi. Ah non. Non, ce n'était pas un décor et je vous assure. Vous n'étiez pas en service commandé non plus pour vendre la vaccination. Mais écoutez, il y a quelque chose qui pollue cette crise terrifiante du vaccin, c'est de mélanger le sanitaire, les préconisations de tous les chercheurs, de tous les vaccins, de tous les gens de la médecine, et de mélanger l'aspect politique. J'aime pas Macron, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, j'aime pas un tel, mais j'ai compris, et je le dis haut et fort à ceux qui m'écoutent et qui m'entendent, écarter à 3000% l'aspect politique. On ne joue pas la comédie quand la santé est en jeu et quand la vie est en jeu. Et quand il y a un virus qui sévit sur le monde entier. Joël Dagosseri, mets-toi bien devant le micro. Pardonnez-moi, monsieur Palombi, et je suis un peu partagée sur votre histoire et sur votre façon de voir les choses. Enfin, moi, je suis assez contente que vous en soyez sorti et que vous puissiez maintenant témoigner quand même et dire que ça a été une connerie, entre guillemets, de faire ce que vous avez fait. Mais quand vous dites qu'il faut séparer l'aspect sanitaire et l'aspect politique, je suis pas d'accord parce que vous voyez, ceux qui prennent la parole, ce sont pas les présidents de Moderna ou de Pfizer, ce sont les hommes politiques ou les représentants ou les responsables comme vous qui sont quelque part des sortes de prescripteurs. Et le fait que vous ayez encouragé à la vaccination alors que vous ne l'étiez pas, je trouve ça
totalement irresponsable. Alors que vous êtes un leader, et même syndicaliste. si vous dites que vous pensiez ne pas faire de mal à personne, vous faisiez du mal à la société parce que vous n'avez apparemment pas conscience de la société dans laquelle on vit. On vit dans une société où il y a un manque de confiance entre les leaders et les citoyens lambda. Et vous êtes un leader. Et est-ce que vous n'auriez pas pu, je demande, si vous avez envisagé cette solution, laisser la parole à quelqu'un d'autre, à un de vos collaborateurs qui, lui, est vacciné et qui va porter une valeur qui est en cohérence et quelque part une intégrité avec ce qu'il va dire. Est-ce que ça, c'était pas envisageable pour vous que vous soyez pas le porte-parole de la vaccination? Vous auriez pu vous retirer un moment, quoi. Francis Palombi. Démissionner maintenant même. Allez-y. J'ai jamais songé à démissionner ou à me retirer, je le dis comme je le pense. Et bon, j'aurais pu, c'est une solution, et je comprends vos propos, madame, et je les respecte et je vais y répondre. En ce qui me concerne, alors la parole publique n'est pas que pour desservir, n'est pas que pour tricher, n'est pas que pour... Quand je disais à mes commerçants, faites respecter les mesures barrières, incitez les gens à se vacciner, je le pensais. Et peut-être que c'est pas nécessaire, ou on peut difficilement séparer l'acteur et l'acteur... L'homme de son œuvre. Ouais, voilà, l'homme public et l'homme qui a des convictions. Parce que, monsieur, j'ai quand même le droit d'exister, je suis un citoyen, j'ai quand même le droit de penser, même si j'ai pensé à mal par rapport au vaccin, à la non-vaccination, c'est évident. Alors, j'ai peut-être employé un mot qui a été décrié trop fort, repenti. Oui, je me suis repenti et je peux vous assurer que partout où je passe, où je vais, mes plus proches amis, ma famille, je crie « vaccinez-vous ». Maintenant, du coup, vous en faites trop maintenant. Enfin, que vous en faites trop, je comprends. Vous le faites avec conviction parce que vous êtes passé, vous avez vécu quelque chose d'important. C'est comme le... Comment ? Et puis monsieur est sincère. Oui, non, bien sûr. Mais c'est comme celui qui a fumé, ouais, qui est réchappé d'un cancer et qui a ensuite arrêté de fumer et derrière devient le chantre de l'anti-tabac alors qu'il a fumé pendant des années. J'ai du mal à... Monsieur Giraud. À comprendre comment on refuse le vaccin, a priori. Mais depuis le temps que j'écoute des témoignages comme le vôtre, alors pas aussi fort, parce que les gens qui ne veulent pas se vacciner passent pas tous par la REA. J'ai souvent dénoncé, alors on va dire ce tiers qui font de la politique. Parce que je pense qu'il y a un tiers de gens qui sont anti-vax, mais ils sont pas anti-vax, ils sont anti-Macron. Donc c'est la suite des gilets jaunes, voilà. Il y a un tiers de vrais anti-vax qui étaient anti-vax sur d'autres vaccins. Ceux-là, ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Et puis il y a un espèce de tiers là dont à mon avis vous appartenez, mais qui est le même cas pour celui des frères Bogdanov qui est décédé. C'est qu'on se croit au-dessus, quoi. On se croit au-dessus du virus et on se croit plus fort que le virus, quoi. Enfin, avec Alain, on l'a eu. Moi, je vivais comme ça, en se disant, de toute façon, c'est pas grave, il faut l'avoir. Donc, je faisais pas gaffe. Avant la vaccination, ça. Je faisais pas gaffe. C'était avant la vaccination. Le premier. Mais je me disais, quand on l'aura eu, on sera sauf que j'ai fait 15 jours au dodo, quoi. Alors, j'ai pas été à l'hôpital, mais j'ai fait 15 jours au lit. Ça m'a handicapé dans mon travail. Et je pense que ce tiers qui se croit au-dessus de la maladie, au point de dire j'ai pas besoin du vaccin parce que mon hygiène de vie, parce que ceci, parce que cela, c'est le tiers qui est le plus facile à convaincre d'aller se vacciner, quoi. Oui, alors je veux quand même rajouter un propos à ce que vous venez de dire de tout à fait sensé, monsieur le professeur. Vous savez, c'est peut-être pas une bonne conseillère, mais j'ai eu peur. Oui. J'ai eu peur de me vacciner. Parce que je me suis imaginé qu'on allait changer quelque chose dans mon corps humain. Ouais. Je suis comment vous avez pu imaginer ça? C'est ça, d'où ça vient? Vous êtes quelqu'un d'intelligent? Ça vient, tout le débat sur l'ARN messager. Monsieur, j'ai une réponse. Oui. Ça vient peut-être d'un engagement personnel. Bon, je suis végétarien depuis 40 ans. Je me soigne particulièrement avec des huiles essentielles ou autres. Je suis quand même porteur d'une idéologie médecine douce, mais en respectant au plus haut niveau et à l'heure d'aujourd'hui, alors n'en parlons même plus, la médecine. Et d'ailleurs, les vrais naturopathes qui sont des gens sérieux, je pense
je pense qu'il y en a, ils ne rejettent pas la médecine. Parce qu'il y a un moment où la médecine douce ne marche plus. Elle ne marche plus. Et c'est le cas du virus. Et je m'en suis rendu compte. Et maintenant, je vous assure, médecins, chercheurs, journalistes, je suis acquis à la cause et je ne suis pas missionné par on va continuer de route de monsieur Emmanuel Macron, président, ou de monsieur le ministre untel. Je reste quand même un homme libre, libre jusqu'à un certain point, pas libre de nuire aux autres. Là, maintenant, j'ai compris que j'ai nui aux autres en ne me vaccinant pas. Et je l'ai compris, messieurs. Madame. Je l'ai compris. On va continuer d'en parler avec vous, Francis Palombi, tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules, avec le témoignage donc, de Francis Palombi. Après plusieurs jours passés en réa, il est sur le plateau des GG avec nous. Les GG, les grandes gueules sur RMC Story avec nous dans les GG. C'est son face au GG parce qu'il témoigne. C'est Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, qui vient simplement témoigner, reconnaître s'être trompé à propos de la vaccination, parce qu'en tant que président de syndicat, vous appeliez à la vaccination, et puis vous-même à titre personnel, convaincu notamment par, vous le reconnaissez, par la médecine douce, et par la crainte du vaccin, vous ne vous êtes pas fait vacciner. Puis ensuite, vous avez témoigné depuis votre lit d'hôpital, de clinique, et on vous a accusé de manipulation, de vous être transformé en agent des labos, en agent du gouvernement, ce qui vous a valu des menaces d'ailleurs. Hein. Oui, monsieur Palombi, alors vous êtes là aussi pour vous expliquer, justement pour démentir toutes ces rumeurs. Moi, je vous dois dire, je n'ai quasiment jamais vu autant de violence sur les réseaux sociaux que depuis qu'il y a les antivax. Là, on atteint des sommets. Comment vous vivez ça? Parce que vous êtes un personnage public, mais vous subissiez finalement très peu d'attaques en général. Il y avait des critiques. Il y avait des critiques, mais là, on passe à des attaques. Comment vous vivez ce moment-là et comment vous l'expliquez justement? Bon, je suis peut-être un novice de la question, certainement de par ma génération. Au début, j'ai dit la phrase, le proverbe « les chiens aboient, la caravane passe ». Mais quand même, le soir, tranquille, j'ai lu, j'ai relu, j'ai découvert, ça m'a quand même secoué. Ça m'a quand même secoué parce que les réseaux sociaux peuvent remettre en question l'honnêteté de quelqu'un. Parce qu'il y a... Pourquoi on serait malhonnête? Pourquoi on voudrait tricher? Pourquoi on voudrait se faire valoir? Vous savez, se faire valoir parce que j'ai eu le Covid et que j'ai été à l'hôpital. Je ne sais pas si dans mon rôle de président de la Confédération des commerçants de France, c'est peut-être pas l'essentiel. Ça m'a interpellé, ça m'a secoué. Vous avez été menacé physiquement? Non, jamais. Vous avez reçu des lettres de menaces aussi? Non, des tweets, D'accord. Ça s'est passé réseaux sociaux. Alors, je vous rassure aussi, il n'y a pas eu que des méchancetés. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de beaux témoignages. Des gens qui m'ont dit « Francis, continue, on a besoin de toi pour le commerce indépendant, pour le petit commerce. Ouais. » Donc, il y a... Reste à la barre, ne démissionne pas. Donc finalement, vous êtes sorti regonflé de cette aventure. Ah, complètement. Moi, je suis d'abord de tempérament. Je suis comme je suis. Et vous aussi, vous êtes comme vous êtes. Je suis un battant. Je suis un type qui attaque. Je suis quand il faut attaquer, parce que vous savez, on a les assises du commerce qui se sont déroulées. On va faire le point la semaine prochaine. On rigole plus. Hein. S'il y a des choses qui ne vont pas, on saura les dire. Et on les fera valoir, parce qu'il y a quand même des actes, il y a quand même des orientations de l'État qui, à la suite des assises, peut-être ne sont pas convenantes, mais je ne dis rien aujourd'hui. On va nous réunir dans les prochains jours et on sera là pour faire le travail de syndicaliste comme on doit le faire. Thomas Porcher, professeur d'économie. Bon. Moi, je trouve que le témoignage est important. Tous les témoignages comme les vôtres sont importants, il faut les écouter, et je suis contre les insultes, etc. Maintenant, moi, j'ai un vrai problème quand même de fond sur le fait qu'on soit un leader, qu'on incite. C'est comme si demain, on découvrait qu'il y a un membre du gouvernement qui n'est pas vacciné. Enfin, ce serait quand même problématique, moi, je pense. On ne peut pas inciter les gens à se faire vacciner. Tout le monde a pris quand même, finalement, tout le monde a eu des craintes. Personne n'y a été de bon cœur pour se faire vacciner.
Ça a été extrêmement rapide, cette vaccination, elle s'est faite en éclair. Et là, la 3e dose, elle s'est faite vraiment dans la pagaille. Hein. Enfin, vraiment, il fallait le faire très rapidement. Donc tout le monde prend son risque, tout le monde y va avec ses peurs et ses craintes, mais la plupart des gens le font pour ses grands-parents, pour la société, etc. Et ainsi de suite, pour jouer le jeu. Voilà. Et c'est ça la majorité des Français, en fait, en silence. Les profs, les commerçants qui ont joué le jeu suite à ce que vous avez dit. Et là, d'apprendre qu'un leader qui a incité à la vaccination ne s'est pas fait vacciner, même si c'est un repenti, ça passe mal. Oui, moi, mais même si tu dis que tu te trompes. Si demain on apprend oui, mais si que tu Macron ne s'est pas fait vacciner, qu'est-ce qu'on va dire? Il va dire ah ben moi c'est mon c'est pas acceptable. Vous voyez, à un moment on peut pas enfin on est dans un prêcher par l'exemple, tu veux dire? Mais bien sûr. Moi c'est ça qui me dérange Joël, personnellement. Non, complètement. Et je suis pas de celles qui crient toujours à la démission, mais je crois que sur ce sujet-là, vraiment, pour moi, je peux comprendre que votre parole soit décrédibilisée et que on ne vous fasse plus confiance sur ce que vous allez dire, même si maintenant vous êtes pro-vaccination. Même s'il reconnaît avoir fait une bêtise. Mais oui, mais c'est important d'entendre, de l'entendre, mais de continuer d'exercer la responsabilité. Et je trouve que c'est tout le mal qu'on a en France, c'est-à-dire avec des responsables qui ont du mal à aller jusqu'à ce qu'on peut voir dans les pays nordiques. Vous devriez vous effacer. Je laisse ma place à quelqu'un qui va pouvoir porter une parole crédible, à laquelle on va pouvoir faire confiance. Ça vraiment, surtout pour des commerçants indépendants, vraiment quand on est commerçant indépendant, on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous représente fort parce qu'on est vraiment mangé par tous les gros, etc. Et alors, je sais pas, peut-être qu'ils vous soutiennent, je le dis pas, mais je suis comme Thomas, je suis très mal à l'aise avec ça. Monsieur Palombi. Je vais vous répondre, madame. D'abord, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Ah mais non, mais ça, je suis complètement d'accord. Non, mais je le dis. Et vous savez, je porte l'action des commerçants indépendants depuis 7 ans. Je vais vous informer de quelque chose. J'ai 27 fédérations professionnelles sous ma responsabilité. À ce jour, on a contesté ma prise de parole. On m'a dit tu aurais dû rideau, tu n'aurais pas dû répondre, tu n'aurais pas dû accepter les médias. Et je suis très axé vers les médias parce que les médias sont nécessaires. Eh bien, il n'y a aucune organisation que je représente qui m'ont demandé de démissionner. Rassurez-vous, je ne suis pas accroché à un pouvoir divin. Si, lors d'un prochain conseil en janvier, on me dit « Francis, il s'est passé quelque chose, c'est comme ça, tu l'as subi, tu l'as vécu, on te demande de démissionner. Devant vous, aujourd'hui, je démissionnerai. » Je ne suis pas... Vous voyez, madame, je suis quand même quelqu'un qui est... Mais quand je sais tout ce que je peux continuer à apporter, parce que j'ai quand même la foi, la croyance dans ce que je dis, quand je me bats contre Amazon, parce que ça flingue les petits commerces, ça détruit le commerce physique au profit du grand e-commerce, quand j'envisage d'aller au Conseil constitutionnel pour que l'égalité de traitement et l'équité de traitement soient mises en place dans notre pays par l'État, je le pense. Alors, j'ai commis une grave erreur, j'ai eu une parole publique qui ne correspondait pas à une conviction personnelle. Est-ce que vous voulez que je fasse? Mais en même temps, Amazon, je pense que c'est peut-être un peu dur aussi de demander l'exemplarité. Qui peut se targuer de l'exemplarité dans ce genre de sujet? On n'est pas tous au même niveau quand même, si tu veux, là aujourd'hui. Quand t'es leader d'opinion, quand tu représentes, et quand, comme Monsieur Palombi, il le reconnaît, aujourd'hui, mais tu appelais à la vaccination, et tu prenais des recommandations ou tu prenais des actions que toi-même tu t'appliquais pas, ça devient un peu compliqué, Didier. Je sais pas, demain, quid de sportifs qui n'auront pas été vaccinés? Enfin, les gens qui sont pas vaccinés aujourd'hui, on les connaît pas, hein. Tu dis, certes, ça serait gênant qu'un responsable. On parle de leader d'opinion et qui prône. Si demain tu as un sportif qui dit vaccinez-vous, c'est bien pour la société, qui enregistre un spot et que tu apprends qu'il n'a pas été vacciné, là c'est quand même différent. Je pense que des histoires comme Monsieur Palombi, on sortira d'autres.
Oui, sûrement, mais je Oui, veux parce que dire- c'est. Oui, tu me permets, il y a eu du courage. Alors, Ah oui, tu penses qu'il y a d'autres personnes qui je aujourd'hui pense qu'il y en a sont sur le d'autres, devant oui. de la scène et nous racontent Ou des même- cracks, quoi. ouais, en mais- fait. ouais, C'est mais ça. même- j'en suis persuadé. Moi, Mais je même serais dans ta- curieux de savoir, Oui. d'avoir le pass vaccinal de tous les professeurs de médecine qui font le tour des plateaux Non, mais- là, à longueur de journée. Là. Et même J'aimerais dans bien le cas- voir, non, mais le ça, c'est détail. vrai, Peut-être que ce vous que allez libérer une Bah, ils sont parole. Peut-être que vous avez, 99%, comme vous avez eu le courage de faire, parce que c'est pas facile, et vous en prenez plein la tête, hein, et mes collègues ont raison, ou pas, enfin en tout cas. Mais non, je veux dire, mais peut-être que vous allez provoquer la réaction et que d'autres personnes vont Je oser. pense que des coming reconnaître out leur vaccinales, il y en aura d'autres. hein. Non, mais ce que La Didier- vérité, elle est sacrée. Francis Palombi. Le parler vrai, c'est nécessaire. Et pourquoi j'aurais triché? Je ne m'étais pas vacciné, j'allais quand même pas mentir à mes adhérents. Mes adhérents savaient que je n'étais pas vacciné, mesdames et messieurs. Je n'étais pas dans le déni, je me cache, je fais bonne figure vis-à-vis des autres. Pas du tout. Des gens qui m'entourent depuis des années savent que je suis végétarien, que je suis assujetti à la médecine douce et que j'étais pas pour le vaccin. Ils le savent. Donc la tromperie a quand C'est même ses peut-être à limites. ce moment-là qu'ils auraient dû vous demander de démissionner. Non, mais Comment? S'ils avaient dû vous demander de démissionner, c'est à ce moment-là. Mais enfin, moi, en tant que syndicaliste, j'ai déjà porté des positions collectives qui n'étaient pas les miennes. Et c'est un c'est pas pareil. exercice. Enfin, je suis désolé, mais mais c'est pas pareil. l'exercice Non, non, c'est pas même de la pareil. C'est pas pareil. démocratie, Est-ce que tu t'es soumis, je veux dire, je sais pas, moi, si tu es, est-ce que toi tu as soumis ton comportement à ce que tu portais, même si tu étais contre? C'est ça le truc. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Non, mais Il n'y a rien de. À un moment, J'étais pas comportement, mais contre la sur des idées. vaccination. Je ne Sur voulais des pas idées. me J'ai déjà- vacciner moi J'ai déjà personnellement. porté pour ma région des idées qui étaient contraires à Mais mes idées. c'est personnelles. c'est oui, pas mais le tu t'es même. appliqué ou pas les idées? C'est ça la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais attends. Il faut savoir Non, mais se attends, c'est- dédoubler Et de à la un moment parole donné, publique. le C'est pas syndicalisme, Non, mais- c'est Attention, aussi attention. un exercice de démocratie. Dans mon école, où tu vas avec tes Écoute, idées moi, je vais te donner un personnelles. truc personnel. Non, mais je te donne un truc personnel. Tu vas au syndicalisme avec dans- des idées non, mais- personnelles. Non. Moi, j'enseigne dans le derrière ça, il en ouais, mais- ressort ouais, des mais idées. non, mais que tu non, portes. mais Moi, je te donne non, un on n'est exemple. pas dans. J'enseigne dans Après, l'enseignement supérieur privé. On m'oblige à faire l'appel à des majeurs. Moi, je leur dis toujours à mes étudiants, vous avez plus de 18 ans, si tu n'as pas envie de venir, tu viens pas, c'est ton choix, tu es un grand. Tu vois, et moi, je leur dis, je suis pas très heureux à Bac+8 de faire l'appel à des gens qui ont plus de 18 ans. Mais, comme c'est obligatoire et que je fais partie de cette institution, bah, je la fais. Voilà. Donc, ouais, là, c'est la différence. Tu comprends? C'est que il y a des choses, je suis contre, mais comme je suis un. C'est exactement tu la as- même chose. Mais non, Ouais. non, C'est exactement non, la même non. chose. C'est comme Monsieur s'il disait- Palombi, non, non, il n'était non, pas non, vacciné. Non, c'est Son comme s'il disait- syndicat D'ailleurs, lui le a demandé vaccin d'aller n'est- porter la J'appelle à parole faire de Le la vaccin vaccination. n'a pas été obligatoire. Oui, bien sûr. Il faut quand même C'est aussi différent. le dire. Hein. Là, moi, je Faut suis quand contre, même mais je pas la fais. l'oublier. Parce que mon Oui, institution oui. dit de Allez, faire. monsieur Palombi, Francis, allez-y. Le vaccin n'était pas obligatoire. Oui, Oui, oui. L'État a incité, a mis tout en œuvre, et à l'heure d'aujourd'hui, l'État est allé encore plus loin. Il faut qu'il aille plus loin. Maintenant, je vous l'ai dit, je suis devenu un militant Ouais. parce que c'est nécessaire à la vie humaine. Donc le pass vaccinal, vous êtes pour, là, aujourd'hui? Ah ben complètement. Ouais. Combien de gens vous avez Mais je convaincus de triche ne pas. se faire- vous avez- Je suis pas pour qu'on me réélise président des commerçants de France. Et au moins, ne le traduisez pas comme ça. C'est J'espère. bon pour le commerce, le pass vaccinal? Comment? C'est bon pour le commerce, le pass vaccinal? Ben évidemment. Parce que le pass vaccinal va dans le sens d'éviter les cas graves, va dans le sens de moins perturber l'activité professionnelle, parce que quand on a cette maladie, et vous savez, un confinement pour un acteur économique, et notamment les petites entreprises, puisque vous en parliez, c'est dramatique. Donc, bien sûr que le pass vaccinal va dans le sens Non. de ne pas confiner, va dans le sens de maintenir une vie sociale et une vie économique au sein de notre pays. Non, c'est Joël. positif. Je suis complètement d'accord avec le fait que ça va dans le sens de maintenir une vie économique, mais quand vous répondez oui, c'est bon pour le commerce, je suis pas certain. Tous les anti-vax ou ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner vont justement aller chez votre concurrent que vous dénoncez, c'est-à-dire Amazon, et vont commencer à prendre de nouvelles habitudes de consommation, c'est-à-dire là où ils n'allaient peut-être pas chez Amazon, ils vont se dire bah je vais aller chez Amazon, je vais Et me commander finalement, mon c'est truc, pas si etc. mal, ouais. Et c'est pas si mal. Je suis livré le soir même. Oh là là, bah dis Ouais. donc, c'est génial. Et puis ils ont ça, ils ont ça aussi. Et à la fin, vous allez avoir des gens qui ne reviennent pas. C'est comme ça que ça se crée Alors, les habitudes écoutez, de consommation. madame, Vous pouvez avoir des gens qui ne reviennent pas dans le alors, circuit. En tout cas, pas complètement et dans le si- circuit normal. Donc, quand vous me dites que oui, ça maintient l'activité, ça, je suis d'accord. Mais quand vous me dites que c'est bon, je suis pas totalement écoutez, convaincu que ce soit bon. Il y a des évolutions, il y a des transitions.
moi, je peux vous dire que je suis presque, aujourd'hui, rassuré. Les consommateurs privilégiés. Je n'ai pas entendu parler tellement d'Amazon auprès des consommateurs jusqu'à ce jour. Quand il y a eu un confinement et une réouverture le 27 novembre 2020, il y a eu un engouement, il y avait des queues de 10 mètres devant les magasins. Donc, le lien social, la relation humaine reste prépondérante et l'humain est prépondérant en tout état de cause. Alors, oui, c'est vrai que les confinements ont profité. Amazon a fait jusqu'à 57% de progression. Et en plus, Amazon fait des promotions délibérées. Mais les clients étaient là dans les magasins aussi. C'est ce que vous dites aussi. Mais et je vous assure, ça va même plus loin, ce que je vais vous dire. Ça renforce l'idée que le commerce reste quand même un acte humain, une relation humaine, un lien social. Et Amazon n'a pas tout balayé avec ses milliards. Non, pas tout. Et c'est pour ça qu'on va continuer à se faire en sorte que Amazon ne soit pas interdit. Il n'y a pas lieu d'interdire, puis que des règles du jeu s'appliquent, y compris à Amazon. Merci Francis Palombi d'être venu discuter face au GG. Merci bien. Et puis bonne fête de fin d'année. Permis de m'exprimer.